1 Roi, chapitre 19, la deuxième partie du verset 16, puis les versets 19, 21. Écoutons. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée, tout à fait courut derrière Élie et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Élie répondit, va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait. Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler et les fit cuire avec le bois et la courage, et les donna à manger. Puis il se leva, partit à la suite de lui, et se mit à son service. Parole du Seigneur. Dieu, mon bonheur et ma joie. Ensemble. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe de toi dépendent. Je sors. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite et je suis devant là. Dieu, mon Dieu. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Deuxième lecture. Vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Écoutons ce message de l'apôtre Paul aux Galates, le chapitre 5, le verset 1er, puis les versets 13 à 18. Écoutons. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous les jougs de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car
les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le chapitre 2, les versets 51 à 62. Comme s'accomplit le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus: Je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui déclara: Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre: Suis-moi. L'homme répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Jésus répliqua: Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Un autre encore lui dit: Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Divino Père Gerson Charles, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au 13e dimanche du temps ordinaire.
Et aujourd'hui aussi, nous célébrons la fête des pères, la fête des pères haïtiens, une fête haïtienne. La semaine dernière, c'était une fête américaine pour les pères, et aujourd'hui, c'est une fête haïtienne. En ce dimanche, nous sommes devant le Christ Jésus où il a pris avec courage la route de Jérusalem. Cependant, le Christ n'a pas voulu la croix. Il a voulu un monde plus humain, une religion qui respecte les personnes. Il a voulu prendre parti pour les rejeter de la société, les prostituées, publicains, samaritains, lépreux. Il a voulu pardonner afin de donner une nouvelle chance. Il a guéri les malades et réintégré ceux et celles qui étaient mis à part. Et cela lui a valu la croix. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que le Christ, malgré le rejet qu'il attend, prend résolument le chemin vers Jérusalem. Il s'agit ici d'un voyage intérieur plutôt qu'un voyage d'un endroit à l'autre. Il est prêt à aller jusqu'au bout de son amour pour nous, quoi qu'en soit le prix à payer. Tout au long de ce voyage, Jésus continue son enseignement. Il veut donner à ses disciples un cœur nouveau, un esprit nouveau, un idéal nouveau. Pour suivre Jésus, ceux-ci doivent accepter le mystère de la croix dans la vie du Seigneur et dans leur propre vie. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous n'avons pas besoin de chercher bien loin pour trouver notre croix. Si nous vivons avec amour, elle fera partie de notre vie. Nous ne pouvons avoir aucun projet valable, sérieux, sans être prêt à en payer le prix, à sacrifier quelque chose pour y arriver. Par exemple, si nous acceptons de nous engager dans une relation d'amour, d'avoir des enfants, cela demandera des sacrifices. Il y aura un prix à payer. La croix fera partie de notre engagement. Et aujourd'hui, cette parole cadre bien avec la fête des pères que nous fêtons aujourd'hui, la fête des pères haïtiens. Nous ne pouvons pas nous engager dans une telle relation pour fonder une famille sans attendre à des sacrifices énormes pour sauver cette famille. Mais pourtant, dans certaines sociétés, nous ne trouvons pas toujours des pères responsables. Mais pourtant, il y en a parmi eux qui sont de vrais responsables, de vrais pères. Voilà pourquoi dans certaines sociétés comme la nôtre, nous avons
une société à plusieurs vitesses. Une société à plusieurs vitesses. Pourquoi? Parce que la vie des gens, la vie des enfants, la vie des personnes construisant cette société, normalement dépend des parents, particulièrement des pères, des papas. Dans certaines sociétés, on peut catégoriser 3 sortes de personnes. On parle des gens à papa, des gens à parents et des gens à talent. On devrait normalement dire des gens à talent, mais on dit de préférence des gens à talent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une histoire derrière ce jeu de mots. Les gens, par exemple, à papa, c'est Timoun qui levait, qui trouvait, ils ont ensemble avec maman, avec papa. Et puis, tout ça a besoin, maman, papa, travail, pour ils joignent ça au besoin. Les Timoun sont apprentis, ils n'ont pas connu à faire misère. C'est de problèmes, ils n'ont pas connu à ça. Ils n'ont pas même connu si des misères qui existaient. Tant que petite fille qui demande papa, qui ça nous? Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ça. C'est comme ça que c'est comme ça, les fils à papa. Les fils à parents, c'est cela qui, maman, papa, parfois pas occupé, ou bien papa pas occupé, et puis son ma tante, nos tontons, et un cousin, et un frère, une soeur qui prend responsabilité de Timoun. Et troisième groupe là, les fils à talent, c'est aussi des jeunes qui ne peuvent pas jouer ni maman, ni papa, ni un tonton, ni un cousin, ni un cousine, ni aucun membre de famille qui est d'elle. Et puis, essayer pour voir comment pour réaliser la vie. Son monde qui gagne un certain talent pour sortir dans la vie. Mais nous ne pas dire fils à talent pour qui ça, c'est parce qu'il y a une histoire derrière réalité ça. Nous disons plutôt de fils à talent. Pour qui ça? À talent. Pour qui ça? C'est parce que nos communautés que nous connaissons dans le pays d'Haïti, il y a un monsieur actuellement qui occupe de gros places, lui qui gagne un pile moyen économique pour vivre, je me dis, mais c'était un fils à talent. Dans quel sens? C'est parce que il n'y a pas de parents pour occuper lui dans tout ce qui va. Ça même il était déterminé dans la vie. C'est lui qui était à l'école, dans l'âge avancé. Et vers les années, disons 70, 73, 74, les sabots étaient tellement pépés en Haïti, la très rare, souliers étaient très rares. Si je dis ça, l'école, il a besoin à composer. Voilà que ça était gagné comme soulier, comme tennis, comme chiré, il n'a pas qu'à mettre encore. Qui sont connus faire? Son matin, il de pantalon qui quitte mon garçon, il prend talon qui quitte les mettre, les composer. Il vit avant tout le monde, et les parents. Il composait, il faut composer bien vite, de telle sorte que, puis il est allé. Et puis, c'est là la parole, et les gens remarquent ça. Ils disent, oh, mais est-elle mettait nos talons qui quittent. Finalement, vous comprenez que c'était un monde qui t'a lutté, qui t'a goumé pour réussir dans la vie.
pas rien de grand frère avec sérieux qui fait sans sacrifice. Ouais, pas rien de grand qui fait sans sacrifice. C'est ça que Jésus dit nous, si nous voulons nous donner à 10 ans, c'est pour nous capables de prendre quoi. Si nous voulons poursuivre un projet d'études et de carrière, cela demandera des sacrifices. Il y aura un prix à payer. Si nous voulons vivre des valeurs chrétiennes, être honnêtes en affaires, si nous décidons de nous occuper de nos vieux parents, si nous voulons partager une vie, partager une partie de nos biens avec des personnes qui en ont plus besoin que nous, cela demandera abnégation et don de soi. La croix n'est jamais un principe de résignation, mais un instrument de transformation, de partage, de réconciliation, de joie. Quelle croix devons-nous porter par nous cette semaine, mes frères et sœurs? Si ça fait des mois, des années que vous ne parlez plus à telle personne, porter sa croix peut vouloir dire faire le premier pas, rechercher activement la réconciliation. Si on a un problème d'alcoolisme, on doit d'abord le reconnaître et ensuite chercher de l'aide. Si on a l'habitude de démolir les autres, il faudra contrôler sa langue et éviter la médisance et la calomnie. Si on a tendance à ne penser qu'à soi pendant les fins de semaine, pendant son temps libre, on fera un effort pour visiter un malade, offrir, de donner un coup de main à quelqu'un dans le besoin. Toute vie, frère avec Seigneur, c'est une montée à Jérusalem. Toute vie est une sorte de montée vers Jérusalem. Celui qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu, dit le Seigneur. Le service du royaume exige beaucoup et de tout. Les gens dans l'évangile d'aujourd'hui invoquent toutes sortes de raisons pour remettre à plus tard. Il y a plein de croyants qui veulent dire oui à Dieu, mais après les affaires, après l'argent, après le prestige. Plus tard, s'il reste du temps. Dieu conteste nos priorités. Laisse-moi d'abord enterrer mon père, laisse-moi d'abord faire mes adieux à mes parents. Ce sont des demandes très légitimes, mais ils risquent de mettre Dieu à côté. D'abord les affaires personnelles, puis ensuite les affaires de Dieu. D'abord mes vacances, ensuite je retrouverai Dieu. Le dimanche, je vais d'abord me reposer, faire mon entraînement, visiter des amis, me consacrer à la famille et après, s'il reste du temps, j'irai à la messe. Je te suivrai où que tu ailles, mais tu dois attendre. Je dois finir mon travail, compléter mes plans. C'est facile à dire,
je le ferai plus tard. Le problème est que plus tard n'arrive jamais. Si nous réfléchissons sur le passé, nous découvrirons plein de bonnes intentions qui n'ont jamais été mises en chantier. Je voulais visiter mon voisin malade, je voulais faire du bénévolat, je voulais donner un coup de main à la paroisse, je voulais participer avec développement et paix. Je voulais consacrer un peu de temps chaque jour à la prière, à la réflexion. Je voulais venir en aide aux sinistrés du dernier tremblement de terre, etc. Mais je n'ai jamais eu le temps d'accomplir un seul de ces désirs. C'est pourquoi Jésus nous dit aujourd'hui, laisse les morts enterrer leurs morts. Ne perds pas de temps en adieu et en cérémonie de départ. Toi, regarde en avant et engage-toi maintenant pour le royaume de Dieu.